voilà donc la retranscription de la conférence de presse de Álvaro Arbeloa. Donc on lui demande, le Real Madrid affronte l'Espagnol, une équipe qui a besoin de points. Quel match attendez-vous? Il répond, eh bien, comme vous le dites, c'est un match entre deux équipes qui ont besoin de gagner, mais pour des raisons différentes. Et comme toujours, aller à Barcelone sur le terrain de l'Espagnol est compliqué. C'est un stade difficile, avec une excellente ambiance, un grand public et une très bonne équipe. Les résultats ne reflètent peut-être pas le travail qu'ils font depuis plusieurs semaines, mais ce que j'ai vu de l'Espagnol cette saison m'a beaucoup plu. Donc énormément de respect pour une grande équipe, un grand entraîneur, en sachant la difficulté du match de demain. On lui pose la question, on parle beaucoup ces derniers jours d'une possible indiscipline de Dani Ceballos et d'une mauvaise relation avec lui. Je pense que ces conférences de presse sont compliquées et ce genre de questions devrait être abordé ailleurs. Je ne débattrai pas publiquement de mes relations avec mes joueurs. Cela fait plus de 20 ans que je suis entré dans le vestiaire du Real Madrid et la première chose que j'ai apprise, c'est que ce qui s'y passe reste dans le vestiaire. C'est une règle que je respecte encore aujourd'hui. On lui pose la question, vous dites souvent que votre avenir ne vous inquiète pas. Est-ce que cela vous dérange qu'on parle sans cesse de futurs entraîneurs comme Mourinho récemment? Non, ce qui m'importe, c'est le match de demain. Je suis concentré uniquement là-dessus. J'ai toujours pensé au Real Madrid, à l'équipe. Mon avenir, c'est demain. On lui pose la question, ce bruit autour de Mourinho, aimeriez-vous le voir entraîner le Real Madrid? Je comprends les questions, mais ma réponse sera toujours la même. Mon avenir, c'est demain. Et ce qui m'importe, c'est le match contre l'Espagnol et les 3 points. Chaque match, pour moi, c'est une question de vie au Real Madrid. Une autre question. Une critique fréquente est que l'équipe manque de caractère et de leadership. Peut-être à cause de sa jeunesse, qu'en pensez-vous? Nous sommes une équipe très jeune, c'est évident, mais il y a aussi des joueurs expérimentés avec beaucoup de personnalité qui font un excellent travail. Il est vrai que nous devons mieux gérer certaines situations sur le terrain. La jeunesse peut entraîner des erreurs, mais globalement, il y a de vrais leaders dans cette équipe. Le Real Madrid a gagné le doublé il y a 2 ans, mais les résultats ont baissé récemment. Pourquoi, selon vous? Ce sont des analyses qui vous appartiennent. Moi, je parle de la période actuelle. Oui, nous avons perdu des points, surtout contre des équipes contre lesquelles nous ne devrions pas. Certaines situations échappent à notre contrôle et se répètent trop souvent, mais cela ne changerait pas le fait que nous devons nous améliorer. Question sur Gonzalo. Il joue peu. Que pensez-vous de sa situation? Ce sont des décisions qui concernent le joueur et le club. Gonzalo a un talent exceptionnel. Il joue moins qu'il ne le mérite, mais il travaille très bien. Il est jeune avec un grand avenir et doit continuer à se battre malgré la forte concurrence. Vous sentez-vous déçu par certains joueurs récemment? Non, absolument pas. Je les ai toujours défendus et je continuerai à le faire. Ils sont engagés et dans le maximum. Nous avons une relation franche et nous réglons les choses en interne. Voilà. Donc voilà en quelque sorte la, la conférence de presse d'Alvaro. Voilà en quelque sorte, comme je le disais, la conférence de presse d'Alvaro Arbeloa. Bon, il est concentré effectivement sur le match de demain parce que c'est un match qui ne va pas relancer la Liga, mais c'est un match qui vise à ne pas salir l'honneur du Real de Madrid parce que, comme vous le savez très très bien, si le Real de Madrid perd ce match-là, donc le Barça est déjà champion, ce qui veut dire qu'arrivé au Classico, ils vont faire le Passillo. Ou encore, s'ils gagnent ce match et perdent le Classico, c'est un affront de laisser le Barça gagner le titre en plein Classico. Donc voilà, il joue très très gros en tout cas, le Real Madrid joue très très gros pour son prestige. Voilà, on va observer cela. Dites-nous en commentaire effectivement ce que vous en pensez. N'oubliez pas de partager au max la vidéo. N'oubliez pas de liker et bien sûr de commenter. Bon week-end à vous. Peace.